Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautric, une émission qui vous résume un peu l'actualité qui s'est passée au cours de la dernière semaine. Premièrement, il y a eu quand même la température très chaude qui a eu lieu durant toute cette semaine. C'est pour ça qu'on vous envoie des petits cocktails rafraîchissants. On vous parle, en début de semaine, c'est le retour des conseils municipaux dans la région. Cette semaine, on a retenu premièrement le conseil municipal de Saint-Cuthbert, une longue conversation entre des citoyens et le conseil municipal concernant les travaux forestiers. On se rappelle que la municipalité l'an dernier a décidé de financer par elle-même la réflexion des chemins forestiers de son territoire et un citoyen a posé la question de savoir où était rendu ce dossier. Il y a eu aussi un hommage rendu à Gérald Toupin et un autre citoyen est venu parler justement d'un avis d'ébullition d'eau qui a peut-être moins fonctionné là, avec le fameux système d'appel automatique et les conversations ont été très intéressantes. Au niveau de Berthierville, il y a eu quand même quelques événements aussi, des évaluations environnementales, certains points. Donc, on vous présente les points du conseil municipal de Berthierville. Le conseil municipal de Sainte-Geneviève de Berthier aussi a adopté une politique concernant les fosses septiques. Donc, on parle encore beaucoup d'infrastructures, même au mois de juillet. On vous présente aussi l'intégrale de l'entrevue avec Renaud Loranger qui nous parle de la première fin de semaine du festival Lanaudière. Il nous a parlé des événements qui auront lieu en fin de semaine et il vous parle aussi de l'événement exceptionnel qui aura lieu à l'église de Saint-Norbert, donc qui s'appelle maintenant le Centre culturel Jean-Pierre Ferland. Bref, une journée encore très intéressante pour vous lundi avec le festival de Lanaudière. On vous souhaite une bonne écoute et on vous rappelle que nous sommes toujours en ondes malgré la période estivale pour le bulletin de nouvelles du lundi au vendredi à compter de 18h, la version originale, et vous avez la reprise le lendemain à compter de 12h30. Sur ce, bonne écoute. Refonte du site web, donc octroi de contrat. Je l'ai. Considérant que le site Internet de la ville de Berthierville a été réalisé en 2016 et qu'une refonte complète du site est devenue nécessaire, considérant que le conseil municipal désire optimiser les communications pour sa population tout en permettant de réaliser des sondages sur différents projets, considérant que la compagnie Blanco s'est démarquée parmi les 5 offres de services déposées par diverses firmes spécialisées, en conséquence, je propose d'octroyer à la firme Blanco le mandat de la refonte du site web municipal, de la création du portail citoyen, du service des notifications citoyennes, incluant l'implantation et des services professionnels initiaux au coût de 27 360 $, plus les taxes applicables telles que détaillées à leurs offres de services datées du 30 janvier 2023 et du 2 février 2023. Merci. Si tu appuies par? J'appuie. Je suis Barbeau, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Petite parenthèse, donc je pense qu'au bout de 7 ans, le numérique, les technologies du numérique se développent vraiment à vitesse grand V. Je pense qu'on était rendu là. Et la compagnie nous a fait vraiment une belle présentation. Ça va être vraiment intéressant. Je pense qu'on va se mettre à jour de ce côté-là. Ça va faciliter les communications, les inscriptions, et ainsi de suite. H4, déclaration pour l'environnement de Lanaudière. Ça va être Considérant que les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux, qu'ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Considérant que les changements climatiques exigent des réponses locales et qu'ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts, dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Considérant que les changements climatiques nécessitent un engagement politique et qu'ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et des élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Considérant que les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée, qu'ils demandent une réaction forte et concertée,
considérant les priorités régionales adoptées par la région de la Naudière dans le cadre de la stratégie visant à assurer l'occupation et la vitalité des territoires, le SAOVT, en lien avec l'environnement. Considérant que le conseil d'administration de la table des préfets s'est positionné à l'effet que l'environnement devrait être une priorité. Considérant qu'il y a lieu de s'engager pour l'adaptation au changement climatique et que cette déclaration se veut un premier pas pour la région de la Naudière. Considérant que cette déclaration sera révisée en fonction des données collectées au cours des prochaines années et des engagements pris par les municipalités. Considérant que les objectifs liés à la présente déclaration visent à adresser les éléments suivants. Augmenter la canopée projetée en milieu urbanisé et ou noyau villageois. Favoriser la connectivité entre les milieux naturels. Protéger les milieux naturels dans nos municipalités et MRC. Encourager la protection des espaces naturels en augmentant la densité urbaine. Réduire la part de l'utilisation de l'auto solo. Contribuer à l'électrification des transports au niveau municipal. Contribuer à l'électrification des transports au niveau des citoyens. Améliorer l'offre et augmenter le nombre d'usagers du transport en commun. Améliorer l'offre des transports actifs. Réduire la consommation d'énergie de nos services et bâtiments municipaux. Réduire la consommation d'énergie fossile sur le territoire de sa municipalité. Produire de l'énergie de proximité. Réduire la consommation moyenne d'eau par citoyen. Réduire les apports sanitaires dans les cours d'eau. Renforcer le plan de sécurité civile et les schémas de couverture de risque. Développer une politique régionale éco-responsable. Réduire les émissions de GES par citoyen par municipalité. Favoriser et faciliter le partage des équipements municipaux et ou achats regroupés. Encourager l'économie locale ou de proximité. Réglementer l'usage des insecticides, pesticides et herbicides sur le territoire. Considérant qu'au cours des premières années suivant la déclaration, les éléments suivants feront l'objet d'une recherche régionale par la table des préfets de la Naudière, visant à augmenter la situation actuelle afin d'être en mesure d'évaluer la progression d'ici 2030. Pourcentage de milieux naturels, local, MRC, régional, canopée, local, MRC, régional, émissions de gaz à effet de serre, local et MRC, tonnage matière résiduelle ultime citoyen, local, MRC, quantité d'eau consommée par citoyen reliée au réseau local, enquête origine-destination sur le transport collectif. Alors, en conséquence, je propose que la Ville de Berthierville adhère à la Déclaration en environnement de la Naudière, la DEN-23, afin d'adresser les enjeux liés à la lutte et à l'adaptation au changement climatique. De transmettre copie de la présente résolution à la table des préfets de la Naudière. Merci. Vous appuyez par? Je l'appuie. Mme Lebrun, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Plusieurs points là-dedans. Vous allez pouvoir peut-être vous démêler en regardant la résolution. On peut peut-être même mettre le détail en ligne. Plusieurs points qui sont assez précis, qui sont assez des objectifs assez précis et assez directs. D'autres points qui sont plus globaux. Je pense que juste avec l'aménagement de notre territoire, avec notre vision du territoire, comment on veut le développer, juste par nos règlements d'urbanisme, on va toucher à plusieurs de ces points-là. Fait que la démarche qui a été entreprise il y a 1 an par la Ville était même un petit peu précurseur à cette déclaration-là. Donc, on est content quand même. Puis, avec M. Lair, on a participé à cette table-là. Puis, c'est quand même assez impressionnant. Donc, je pense qu'il y a plusieurs points là-dedans où on sait qu'on peut s'améliorer. Ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est une déclaration, un engagement, mais on ne s'est pas mis, on ne s'étouffe pas parce qu'il y a toujours le côté financier, hein, c'est toujours cet aspect-là. Faut y aller avec les réalités, mais par contre, je pense que ça démontre qu'on peut s'en aller dans la bonne direction. En H6, Parc du Chenal du Nord, mandat pour l'évaluation environnementale de site, phase 1. Madame Fontaine. Considérant que les démarches entreprises pour évaluer diverses options pour l'aménagement du parc du Chenal du Nord, considérant que plusieurs études environnementales ont été réalisées antérieurement sur ce site,
permettant d'identifier diverses sources de contamination potentielles et réelles des sols et des eaux souterraines au-delà des critères applicables. Considérant la recommandation datée du 16 juin 2023 de la firme Solmatec de réaliser dans un premier temps une étude d'évaluation environnementale de ce site, le EES, phase 1, sur le site conforme aux nouveaux règlements et aux exigences des tableaux de contrôle du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant que l'étude proposée permettra d'évaluer si les conditions environnementales du site ont évolué depuis la réalisation de l'étude EES réalisée en 2011, ainsi que de se conformer aux nouveaux règlements en vigueur et par la suite développer un plan de travail pour les étapes à suivre. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Solmatec Incorporée le contrat pour la réalisation de l'étude de l'évaluation environnementale du site de phase 1 du parc Chutal du Nord au coût de 9 000 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de services professionnels numéro OSE 7592-23, datée du 16 juin 2023. Merci, c'est appuyé par Sylvain Lestrade, oui. M. Lestrade, on appelle au vote à ma gauche. Favorable. On vote Favorable. adopté à l'unanimité des conseillers présents. Très important, donc oui, on en a parlé, on parle de projet peut-être de parc régional, de parc aménagement rétro-touristique. Bien là, ça nous prend quand même l'étude de l'état des sols. Donc, pour savoir comment ça arrive. Il va y avoir quelque chose qui va suivre par rapport à ça. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait un jour quelque chose qui se passe avec ce terrain-là. C'est un endroit magnifique qui pourrait être réaménagé. Est-ce que c'est en surface? Est-ce que c'est en partie? Est-ce que c'est au complet? Est-ce qu'il y a une partie qui pourrait être vendue? Est-ce qu'il y a une partie qui pourrait être seulement utilisée en partie, disons, récréative? Donc, c'est à voir, mais il faut qu'il se passe quelque chose avec ce terrain. H7, Arena mandat pour la vente de publicité. Donc, avec notre projet d'Arena, il faut revoir, il faut remettre à niveau, disons, la publicité à l'intérieur, donc panneaux publicitaires et ainsi de suite. Donc, on a une résolution à ce propos-là. M. Lay. Ça devrait être moins compliqué que la précédente. Oui, pas de produits chimiques. Oui, c'est ça, exactement. Donc, considérant qu'il y a lieu de revoir la vente de publicité à l'Arena Joanie-Rochette afin de compenser les dépenses relatives à l'entretien et aux opérations, considérant la recommandation de la Direction des loisirs de procéder au moyen d'un contrat clé en main avec une compagnie externe permettant une plus grande sollicitation. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Publicité Multi-Arena le contrat clé en main de la vente de la publicité à l'intérieur de l'Arena Joanie-Rochette pour une période de 3 ans débutant le 1er septembre 2023 et se terminant le 1er septembre 2026 sous conditions stipulées dans le protocole d'entente proposé. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville de 10 protocoles. C'était surtout plus court. Oui! C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En clair, c'est pas compliqué, il faut maximiser, il faut voir si nos prix sont bons. Les panneaux, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on peut aller chercher plus? Les frais augmentent, donc les frais de tout augmentent. Donc il faut absolument qu'on essaie de maximiser. Alors mais comme on n'est pas, on ne veut pas accaparer quelqu'un ici, on n'a pas l'habitude de faire de la sollicitation pour les publicités, bien, on a mandaté une firme externe. En H8, piscine municipale, embauche de personnel, Mme Lebrun. Considérant la résolution numéro 2023-02-035 confirmant l'embauche des personnes salariées étudiantes pour la piscine municipale et autorisant le recrutement d'étudiants supplémentaires afin de répondre aux besoins pour la saison estivale 2023. En conséquence, je propose d'autoriser l'embauche de Simon Laporte à titre de personne salariée étudiante au poste de surveillant sauveteur pour la piscine municipale pour la période se situant entre le 26 juin et le 18 août 2023 et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. D'autoriser l'ajout d'heures au nombre prévu à l'horaire régulier pour les besoins de formation spécifique
ou d'augmentation des heures d'ouverture de la piscine municipale au cours de la saison 2023. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Montant, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. C'est une bonne nouvelle parce que si vous avez écouté les nouvelles, justement, vous savez que il y a une pénurie sur ce domaine-là. H9, Réseau des aidants naturels d'Autrey. Événement dans le cadre du 30e anniversaire de l'organisme, donc un organisme qu'on veut soutenir, c'est un 30e anniversaire, donc je pense que ça vaut la peine d'acquiescer à leur demande de soutien. Alors, M. Darvaux. Considérant la demande de soutien financier reçue le 20 juin 2023 présentée par le Réseau des aidants naturels d'Autrey à l'égard de l'organisation d'un événement pour célébrer leur 30e anniversaire, considérant que depuis 1993, l'organisme œuvre au service des personnes proches aidantes du territoire de la MRC de Dautrey. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 500 $ à titre de soutien financier au Réseau des aidants naturels d'Autrey pour l'organisation d'un événement pour célébrer leur 30e anniversaire. De féliciter le Réseau des aidants naturels d'Autrey à l'occasion de leur 30e anniversaire et de souligner le travail des intervenants et bénévoles pour les services offerts contribuant au mieux-être de la population de Berthierville. Merci. C'est appuyé par? Je l'ai vu. M. Lahaye. J'appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 30 ans, c'est quand même pas rien. On a plusieurs organismes qui fêtent leur 30e, ou en tout cas qui ont plusieurs années. J'allais dire 30 ans, c'est presque aussi vieux que notre entente sur le potage. Il faut que je fasse ça le rappeler. H10, Table Alliance Dignité, contribution financière pour la lutte contre la pauvreté. Donc, notre philosophie qui est d'aider de plus en plus pour justement lutter contre la pauvreté. Je pense que là, ça cadre exactement dans notre vision. Alors, M. Lahaye. Justement, juste en passant, ils fêtaient leur 40e. Oui. Effectivement. OK, donc, considérant la demande déposée le 22 juin 2023 par la Table Alliance Dignité afin de solliciter des dons pour l'organisme du groupe Entraide en toute amitié, qui offre hebdomadairement du dépannage alimentaire à plus de 100 familles de Berthierville, Saint-Ignace de Loyola, Sainte-Gilbert, Sainte-Geneviève de Berthier, la Visitation de l'île du Port et Saint-Barthélemy. Considérant que l'augmentation du coût a un impact important sur la population et génère un besoin grandissant qui nécessite une intervention urgente, considérant que la ville de Berthierville a comme objectif pour l'année 2023 de contribuer à la lutte contre la pauvreté dans son milieu. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 2 000 $ au groupe d'entrée dans toute amitié à titre de soutien financier pour le dépannage alimentaire. Merci beaucoup. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, on appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, très heureux de cette résolution. H11, le campus emploi octroie d'une contribution financière. M. Darvaux. Considérant que le campus emploi est un organisme qui offre un programme destiné aux hommes de 35 et plus, souvent chefs de famille ou monoparentales, qui sont éloignés ou exclus du marché du travail et qui présentent des difficultés personnelles et ou professionnelles. Considérant la demande datée du 21 juin 2023 déposée par l'organisme visant à recueillir des dons pour favoriser les gestes d'hygiène des bénéficiaires dans le cadre de leur programme qui amène la responsabilité de l'individu dans son projet. Considérant que le campus emploi dessert le grand territoire de la Naudière, dont, entre autres, la ville de Berthierville, en conséquence, je propose de remettre un don au montant de 250 $ au campus emploi. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Labroche, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Un autre geste, je crois, qui va dans ce sens. Je me rappelais la dernière fois, Denis Ricard. Oui. Je ne sais pas si c'était au bon moment, là, mais je n'ai parlé un petit peu avec Larry. Je pense que c'est là que j'en parle. Moi, j'ai une question qui a trait aux travaux dans le Grand Rang Sainte-Catherine et le rang Saint-Amable. Les chemins forestiers. Les chemins forestiers. Ça se décale en 4 questions, en 4 sous-questions, autrement dit, qui sont les suivantes. Moi, je suis dans le Saint-Amable. Je n'ai pas vu de travaux cette année qui sont commencés, malgré que le mois de juin est terminé.
Donc, je voudrais savoir un petit peu c'est quoi la stratégie de la municipalité, là, parce que, comme l'année passée, on a fini tard à l'automne, puis on était dans la boîte, pas à peu près, là. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est les travaux en général, est-ce que ça l'a respecté? Qu'est-ce qu'on avait dit? Je me rappelle qu'au bout du Grand Rang Sainte-Catherine, il y avait un bout qu'on ne faisait pas parce qu'il y a des gens qui signaient un document, je me rappelle bien, je vais de mémoire, là, à l'effet qu'eux autres, ils prenaient leur chemin puis s'en occupaient. En tout cas, est-ce qu'on respecte à peu près tout ce qu'on avait dit, puis à l'autre bout de Saint-Amable, c'est la même chose? Ça, c'était ma deuxième question. Troisième question, bien, c'est celle-là qui me fatigue le plus, c'est au niveau des budgets. On avait dit, on parlait dans le temps, un budget réaliste. On avait fait minimaliste, on avait fait réaliste, puis on avait dit si on va jusqu'au top à 500 000. Donc, on s'est entendu avec le conseil qu'on allait jouer dans le 250 000 à peu près. Puis, suite à ça, on avait fait des prédictions de taxes pour chacun des personnes, puis combien ça coûterait. Chaque propriétaire, comment ça coûterait à peu près les travaux. Fait, je veux savoir si on est dans les budgets, que ça a l'air, les budgets ou à peu près. Et la question, la dernière, celle-là, c'est des événements qui nous sont arrivés cet hiver, c'est l'accès au chemin l'hiver. La problématique est la suivante, c'est lorsqu'on y va à pied, la Sûreté du Québec intercepte les gens, c'est surtout la fin de semaine, parce que la semaine, il n'y a pas personne qui ne check rien. On sait comment c'est un peu là-bas. Là. Donc, la fin de semaine, quand quelqu'un va à sa terre à pied, bien, il se fait intercepter, disant « Hey, t'as pas d'affaire là. » Ben, je m'excuse, c'est un chemin municipalisé, j'ai l'affaire là, je m'en vais à ma terre. Puis il y a des lois qui disent qu'une terre, ça ne peut pas être enclavée. Je prends le chemin municipalisé, puis je m'en vais chez nous. OK? Il me dit, ouais, mais il dit, fais-toi un chemin à part. C'est parce que là, le chemin, il a commencé large de même, il est rendu large de même, puis à chaque fois que moi je me tasse pour faire mon chemin, bien, les skidoo, les 4 roues, eux autres, ils en prennent plus large. C'est normal aussi, là, ils ont une belle trail, c'est vraiment beau. Fait qu'il y a moyen de circuler. Il n'y a pas 100 000 personnes qui marchent là à pied, là, mais il y a moyen, je pense, les propriétaires de terre, avoir accès à ça l'hiver sans se faire achaler par les autorités à ce niveau-là. Je pense que lui, cette personne-là, se repose sur une pancarte qui est à l'entrée, qui est marquée « chemin non carrossable ». Mais avec tous les travaux qu'on a fait dedans, là, c'est plus un chemin non carrossable, c'est un chemin carrossable. Moi, je veux savoir comment, avec la municipalité, je veux travailler avec vous autres, comment on peut trouver un moyen, formuler l'accès, qu'on puisse aller à nos terres l'hiver. C'est là que c'est le meilleur temps pour bûcher. Fait que là, moi, je vais la semaine, ça fatigue moins. Mes enfants, eux autres, ils viennent la fin de semaine, puis là, ils disent pas, je veux pas avoir de contravention, puis tout ça. Il y a bien temps, là, puis s'il y a de quoi, tu m'appelleras sur mon cellulaire, tu vas voir, on va s'organiser. Puis aussi, ben là, celle-là, ça sera vérifié, mais on me dit que si quelqu'un va en skidoo dans une piste où c'est 4 roues seulement pour se rendre à sa terre, bien là, on y fait des misères. Ou quelqu'un qui est en 4 roues avec des lailles qui s'en va sur le chemin de skidoo parce qu'il est le 3e ou 5e, 6e propriétaire dans la section skidoo, il se fait achaler aussi. Les propriétaires, ma question finalement, c'est comment on peut avoir accès sécuritairement tout le monde, puis sans écœurer personne non plus, à nos terres l'hiver. Parce que c'est le meilleur moment pour nous autres, là, on ne bûche pas à cet incite-là. En tout cas, je vous défierais d'y aller. C'est l'hiver qui est le meilleur temps. Puis là, ben, moi, je suis toujours craintif un peu pour mes enfants. La semaine, c'est correct, ça passe bien, on n'a pas de problème. Je suis tout seul là-dedans, ou à peu près. Là. Fait que c'était ça mes 4 questions. OK, c'est bon. C'est possible. Regarde, je vais répondre en partie. Larry, si tu veux ajouter quelque chose, comme à SQ, tu peux peut-être embarquer. Puis moi, Pour ce qui est de le chemin Grand Sainte-Catherine, il reste à peu près 400 mètres à faire. On est rendu à des alliés, puis à peu près 400 mètres à faire après. Puis c'est tout ce qui reste à faire. On a été refaire les chemins, puis il manquait des ponceaux. L'année passée, on a refait des ponceaux. Sainte-Catherine, c'est quasiment tout fini. Pour Saint-Amable, il y en a une partie... Pour le 400 mètres qui reste, est-ce que c'est le 400 mètres que les personnes avaient signé, ça? Oui. Ou c'est, non, c'est 400 mètres jusque les personnes avaient signé. OK, ouais. ça, finalement, ça a fonctionné. Les gens l'ont signé. Oui. OK, parfait. C'est correct. D'accord. Il reste à finaliser le tout. On n'a pas notarié rien encore, là, okay. Mais on s'est entendu avec les personnes, puis tout est correct là-dessus. Donc, à date, pour cette question-là, ça respecte ce qu'on s'était dit ici autour de la table. Oui. Parfait. Autant du côté au bout de Saint-Amable que en haut de Sainte-Catherine. Merci beaucoup. Pour ce qui est du respect, la question 2-3, ça ressemblait un peu budgétaire. Le Rhin Saint-Amable, je voulais savoir, là, vu qu'il n'y avait pas de travaux là, qui sont commencés. L'année passée, là, on a mis beaucoup d'effectifs de nos employés là-dessus.
Résultat, ben, nos bords de chemin n'étaient pas faits. On a plein d'activités ou de choses qui n'ont pas été faites au village par le manque d'employés. OK. Fait que cette année, on a fait ça autrement. Plutôt que mettre nos employés, parce que moi, je voulais mettre les employés tôt, mais qu'en juillet, tout soit fini. OK. Mais c'était impossible à faire avec tous les travaux qu'on avait. OK. Donc, on a été en appel d'offres. La dernière partie, ça va être fait par un sous-contractant. Puis on a eu, je trouve qu'on a eu un bon prix, comparativement si on avait mis nos employés. Fait que le temps, c'est en fin juillet qu'il va commencer les travaux. Hein? Ouais. Moi, là, il n'y avait pas de temps en tant que tel. Pour vous? Il reste 2,1 km à Ouais, faire. à peu près, ouais. À peu près 2,1 km à Dont faire. le gros, hein, Larry, dont le gros trou, là. Oui, où, la butte et le trou, Ouais. puis la butte, on avait pensé dynamiter. Finalement, bien, ça coûte cher, mais ça va être une injection comme un peu de la mousse, puis ça va faire éclater la roche. Puis les capes de roche qu'ils vont enlever, bien, ils vont s'en servir pour faire les fonds ailleurs. En tout cas, ça devrait bien fonctionner. OK. En théorie, tout est correct. OK. Fait que, l'as-tu le nom du soumissionnaire? Bon, en tout cas, on l'a donné à un contracteur. Il va avoir C'est, une date de Excavation Legault, à Louisville. OK. Mais là, ça veut dire que si je comprends bien, vous me corrigerez, là, parce que je suis pas vite, là, Moi, je vous trouve assez vite. j'ai déjà été plus vite que ça. OK. Je suis un retraité depuis 10 ans. Hein. OK. Moi aussi. Ça veut dire que là, à partir d'une place X, là, que je ne sais Ouais. pas trop où, là-bas, là, en haut, là, Saint-Amand, donc vous donnez ça à ce contrat, Oui. puis eux autres, ils finissent, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Oui. Bon. Par contre, là, ma mémoire, corrigez-moi, on avait dit que les employés municipaux, quand ils faisaient le travail dans les chemins, les frais étaient payés par la municipalité, les frais de la main-d'œuvre, mais là, il n'y aura plus de main-d'œuvre. Non, mais l'année passée, ils nous ont donné pas mal plus qu'ils devaient en donner. Puis là, en prenant ce contrat-là, ce qu'ils ne donnent pas aujourd'hui, ils l'ont donné amplement ce qu'on avait évalué, mettons. Puis le montant, on peut dire que c'est 60 000. Hein? 63? 62 000 quelques. 62 000. Fait que le montant, il est vraiment raisonnable pour ce qui reste, puis ce qui a c'est la déjà été soumission pour dépensé. finir? Oui, la OK. soumission pour finir. OK. Fait que, puis, la soumission est bien faite, il y a tant de voyages de roche, tant de temps, tout est pas mal inscrit. Fait que là, avec ce qu'on a déjà, ça va à l'autre question après. Oui. Le budget, on a-tu 220? On était à peu près à 190 000 à On est la à peu fin de près l'année. à 190 000. On ajoute le 60 On 000. ajoute le 60 000. Mettons, on s'en va vers un 250 000. Quand tout le monde avait bien peur qu'on se rende à 500 000, mais 500 000, on savait qu'on ne se rendrait pas là. Nous autres, on voulait un coussin. Mais on ne voulait pas dépasser 300 000. Puis comme c'est là, on s'enligne vers un 250 000. Mais c'était le chiffre qu'on avait fixé, 250 000. Oui, à mais la dernière réunion. c'est ce qu'on souhaitait. Ouais. Mais en tout cas, fait Bon, que c'est bien parti du côté budgétaire. Les calculs qui ont été faits, je pense, c'est évalué sur 300 000 hein, de mémoire. Les calculs pour Les prévisions, ouais, les sur prévisions. les taxes. Ouais. On a fait plusieurs scénarios. Ouais. On avait plusieurs fait scénarios. on a fait un à 175, je me rappelle bien, Ouais. un à 250. Puis j'avais dit, mets-en un au top, va au top. Ouais. tu sais, on va- Bien, on s'enligne sur le 250. OK. Puis, en tout cas, moi, je ne veux pas que ça dépasse 250. Mais Richard ne veut pas que ça dépasse 250. Mais déjà, là, ça a l'air de rien, mais tout est plus cher depuis 2 ans. Hein? Oui, on Fait sait que, ça. mais La pandémie, ça je fait trouve belle que- excuse. Oui, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti quand même, parce qu'on essaye de respecter ce qu'on avait dit qu'on ferait, puis ça s'enligne pas mal comme ça. OK. Donc, ce gestionnaire-là, est-ce qu'il y a une clause à quelque part qui est prévue pour, justement, ces gens-là soumissionnent tellement bas qu'après ça, ils nous arrivent, ben là, on a des imprévus, puis on Non, a plus, tout ce qu'il a demandé, là, c'est s'il y a tant de voyages de roche, bien, c'est à nos frais en plus, parce que c'est dur d'évaluer exactement le nombre, parce que je pense qu'il a mis combien de voyages, c'est-tu 30 ou 40? Non, non, je n'ai pas besoin de savoir. J'ai pas Non, besoin de savoir, mais juste c'est pas savoir grave. si- Il s'est mis un range là, Ouais. qui sera supposé d'en Ouais. avoir en masse. Sauf OK. que l'état des lieux, ça peut être des surprises. S'il a dit que ça prend tant de voyages, bien, on paye les voyages. Mais on paye rien que les voyages. Là. Le temps, job, c'est dans le 62 000. On paye les voyages, ça veut dire les propriétaires de terre payent les Oui, voyages. oui. OK. Donc, il peut y avoir des plus. Oui, mais plus, là, c'est à coût de 200 puis 300 piastres, là. OK. Ben, C'est pas- selon le directeur des travaux publics, le nombre de voyages puis le nombre de tonnes de pierre,
semblait très réaliste. Là. Il n'y avait pas de problème. Puis le chemin, est-ce qu'il va être comme il est là ou moins large, plus large? Comment est-ce que ça s'enligne? Ben, la même chose. au début de Saint-Amable, il est comme l'autre. Ouais. Oui, le mien il est un peu plus petit, Ouais. mais il passe moins de monde. Je m'en fous comme dans l'an 40. D'un coup, je suis rendu sur ma terre. Là. Mais je veux dire... Ben, on avait dit, on est pas mal comme on avait dit. On voulait un chemin carrossable. Ouais, On voulait pas une autoroute. ouais, Fait que... parfait. Parce qu'on sait qu'il y en a qui vont là et qui se payent une traite, là. Mais je vous dirais que les travaux faits, le seul problème, les boiteux, on les a pas mal tous réglés. Oui. Puis ils se font serrer, ils ouient pas mal par nous autres. Là, on est pas mal. Tout le Ben, c'est monde parce que dans quand le un coin chemin en pour état, surveiller tu nos veux le garder affaires. en état. C'est ça. Mais on a un autre problème maintenant, c'est la vitesse. Oui. On dit de quoi, là, ça sort les gars, là, avec le pick-up, là, 50, 60 km. On a un petit testeur là même, là. Ouais, par chez vous, mais je parle par chez nous, là. Oui. Je trouve ça assez spécial, là. Je dis, Va falloir qu'on mette des dos d'âne. Non, mais il va falloir peut-être mettre... mais même si on mettrait une limitation, des pancartes de limitation de vitesse, il y a non. personne qui ne respecte même pas dans le village. Ah non. Comment ils respecteront Ah non. encore bien moins dans le bois. Non, non. Bon, dernier point. Le et non dernier le moins. point, c'est à la SQ, la Sûreté du Québec. Oui, c'est notre parrain, là, qui... Ouais. On a un parrain, ça a l'air à SQ. Oui, c'est ça. Ça, c'est notre contact avec la SQ. Puis Ouais. quand on a des dossiers particuliers, c'est avec lui qu'on parle. Ouais. Puis, en fait, quand on l'a rencontré, c'est que normalement, les piétons peuvent utiliser un chemin public, mais puis c'est un chemin public. Ouais. Sauf que la SQ, sur le terrain, ils ne considèrent pas que c'est un chemin public. Puis ça, ils sont inflexibles là-dessus. Fait qu'on a exposé, moi puis le maire, la problématique, justement, parce qu'en faisant ça, l'hiver, les propriétaires ne peuvent pas avoir accès. Puis c'est pas possible de faire d'autres chemins sur le côté. Ou c'est juste pas possible. Fait que là, il y avait un problème. Là où est-ce qu'ils ont, mettons, laissé du lousse, c'est l'accès. C'est laisser au propriétaire un accès. Parfait. Mais là, je ne sais pas de quelle façon Mettons, ils celui vont qui s'y prendre. a un skidoo qui va dans le trail de VTT, il n'y aura pas de ticket. Celui qui a un VTT, il va être dans le trail de skidoo, il n'y aura pas de ticket. Sauf que c'est le piéton le problème. Puis on le sait Ça qu'il peut y a être du plus monde... dangereux que ça. Parce que moi, si je me revire de bord, moi, là, si vous me dites que je ne vais pas à pied avec mon traîneau en arrière, puis mes scies mécaniques, mon lunch, mes affaires de mer, je vais rentrer avec mon Timberjack. On m'a dit de quoi? C'est encore bien plus dangereux un Timberjack dans le trail que quelqu'un qui est à pied. Parce que moi, je les entends s'en venir. Ce que je fais, je me tasse dans le banc de neige, on les laisse passer. Après ça, on continue. Tu comprends-tu? Parce qu'il ne peut pas m'empêcher qu'un Timberjack, c'est un chemin municipalisé. Je m'en vais à ma terre. J'ai un véhicule. Il est plaqué. On ne va pas me niaiser avec ça, là. Mais Ben, on pourrait-tu demander au club de motoneige de mettre des pancartes comme quoi il y a des piétons? Même pas. Non, non, J'en ai non. parlé, ça, à Ah, SQ. non. La SQ sont intransigeables. Dans le trail de skidoo, il ne peut pas avoir de piétons. C'est la loi. Ah, mais Puis la trail j'ai de parlé skidoo- d'une affaire comme ça. Mettons qu'on mène une pancarte qui peut avoir des piétons. Ouais. Ils veulent pas. OK. Donc, C'est à la loi. l'inverse, Il y a des à lignes l'inverse, dans la on loi peut qui faire viennent passer à la piste de skido ailleurs? Oui, mais... Si oui, comment la- on fait? Comment? Comment on fait? Moi, Donc, veux pas la aller trail là. de skidoo, Je veux là- pas aller là, monsieur. parce Oui, que je le sais, parce je pense que qu'on est capable de les s'entendre. skidoo, je sais, parce que les skidoo, la problématique, c'est eux autres qui nous l'ont emporté. C'est pas les polices, puis c'est pas vous autres qui l'avez apporté, c'est les skidoo. Ouais. Parce qu'eux autres, ils aimeraient ça régler le problème à l'amiable, Ouais. parce que ça fait 50 ans qu'ils passent là, puis ils voudraient continuer à passer là. Exact, Fait que eux autres, ils veulent trouver un moyen de s'entendre. exact. Mais la SQ, Puis ils sont très... Je vais vous dire de quoi, les deux présidents, le VTT Oui. et oui, parce qu'ils veulent pas perdre sont le droit très de... conciliants. Ils veulent pas perdre le droit de C'est ça. passage. Mais là, on est pris avec un tierce personne qui vient nous mettre des bâtons dans les roues là, pour le peu. Parce que ça fait longtemps que le monde en passe à pied. Là, moi, Ouais, ça fait mais, 10 ans que je passe à pied l'hiver, Tu j'ai sais, jamais eu de problème. ça va des deux côtés. Là. À Saint-Hubert, l'année passée, on a eu un décès en motoneige. On a eu plusieurs accidents de motoneige. Fait que c'est une bonne place pour la SQ de s'installer, justement, au Y, pour checker le monde. C'est ça. Mais l'envers de la médaille, c'est qu'il y a des piétons qui passent là aussi. Mais moi, je veux Mais tu sais, si continuer... on s'entendait avec eux autres, si c'est des piétons propriétaires de terre, C'est toujours des piétons propriétaires de pas terre. nécessairement. Bien, la plupart du temps, il y, l'hiver, a des, là. il y a des raquetteux, il y a des, Ouais. il y a des gens en ski de fond. Ouais.
C'est ça, je trouve ça assez dangereux, ce qu'ils font là-dedans, là. Mais, tu sais, fait que finalement, il n'y a pas de moyen. Le seul moyen, ça va être de tasser la piste de... Le moyen que la SQ préconise actuellement, c'est de faire une trail à côté. Mais je dis, voyons donc, c'est sûr que ça ne marchera pas. Je dis, à côté, on se met à bûcher des lignes complètes. Là. Oui. Je dis, ça passe pas. Déjà qu'on a élargi le chemin au maximum des fossés qu'on pouvait avoir. Fait que là, je dis, là, c'est tout se bien de leur dire, vous n'avez pas le droit aux piétons. Puis c'est tout se bien de dire qu'aux propriétaires forestiers, vous n'avez pas accès à vos terres. Fait qu'il faut trouver un compromis entre les deux. Je pense qu'il avait évoqué la possibilité que le club de motoneige, c'est de motoneige, écrive une lettre à l'attention de la SQ là, pour chacun des propriétaires qui voudraient avoir accès à leur terre. On va essayer de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui sont prêts à être conciliants, mais dans les faits, ils vont quand même surveiller les piétons, surtout non propriétaires. Oui, ça ne me dérange pas. Même c'est une question de sécurité. Tout ce qu'on veut, c'est le monde qui n'a pas l'affaire là, qui ne soit pas là. Fait qu'on se met moins à risque de vol. Mais ceux qui ont l'affaire là, puis qui... tu sais, exemple, moi, c'est parce que je veux pas... C'est parce que le danger, quand je rentre avec mon pick-up là-dedans, là, ou quand je m'en vais à pied, ou quoi que ce soit, là, c'est qu'il arrive quelque chose, puis qu'on bloque les chemins, ou, tu sais... C'est ça qu'on veut pas. Moi... Non, ben on va relancer la SQ pour essayer de trouver un compromis à tout ça. Mais je vous le dis, à ce jour-là, la loi, c'est skidoo, c'est VTT, puis il n'y a rien d'autre qui passe dans le trail. Mais à l'inverse, je ne veux pas éterniser, je m'excuse, je ne veux pas éterniser le débat, là, mais à l'inverse, je suis propriétaire de terre, j'ai les droits de propriété. Selon la loi, il n'y a aucune terre qui a le droit d'être enclavée. Puis je ne serai certainement pas entravé par une municipalité. Bien, ce que vous venez de dire, là, les clubs de motoneige et VTT sont vraiment au fait, puis ils veulent pas perdre le droit de passage. Exactement. Fait qu'eux autres sont prêts à tous les compromis. C'est ça. Parce que moi, la seule affaire là-dessus, la seule affaire, je suis borné là-dessus, moi, là, s'il faut que j'aille jusque-là, je vous le dis, là, je vais y aller. Oui, mais on va essayer de faire un compromis. C'est pour ça que je dis, j'aime mieux être assis avec vous autres, vous m'appelez, on s'assoit ensemble, on rencontre la Sûreté du Québec, club de VTT, club de skidoo, on s'assoit tout le monde, on prend un café, puis je suis certain qu'après 1 heure ou 2, on trouve une solution. Écoutez, là, on a fait les chemins, on a refait les chemins, là, c'est pas pour les motoneiges et les VTT, nous autres, là. C'est pour donner accès à... Surtout que c'est nous autres qui les payent. Oui, en plus. Bien, c'est ça. Ça conclut bien. Merci. C'est ça. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose en lien avec ça. Je connais Jacques Charette, là, qui est responsable un peu là, du club de motoneige. Pas le plus fort. Puis Jacques Charette, pour garder l'accès, si les propriétaires ils donnent la permission qu'ils fassent à côté une trail, ils vont bûcher une trail de motoneige, puis même si ça va être une zone, ils vont tranquillement, ça va être moins large, sur les terres des gens. Mais la problématique n'est pas là. Une bouteille de vin à tous les ans pour... La problématique n'est pas là, c'est parce qu'avant, mettons, il y avait une trail de 20 pieds. OK? Là, elle est rendue à 35 pieds. Ouais. Le 15 pieds de plus, chaque bord, là, il est venu chercher par-dessus les fossés. OK? Puis l'autre bord des fossés. Mais l'autre bord des fossés, puis par-dessus les fossés, c'est nous autres qui est là, qui marche là. Comprends-tu? Fait que les skidoo, eux autres, le propriétaire, le gars qui a une motoneige, là, lui, là, ce qui se passe, là, il y a une piste, que je passe là. Mais, écoutez, de manière d'une autre, là... Je sais pas. Manière d'une autre, là, on a voulu régler un problème, puis ça a occasionné un autre problème. Fait qu'on va essayer de trouver une zone de compromis à tout ça pour que tout le monde ait accès à leur terre. Vu que moi, je parle pas pour l'ensemble des propriétaires, je parle pour c'est l'ensemble des propriétaires. Là. Je parle pour Denis Ricard, là. Oui. Mais si vous pourriez me donner des développements là-dessus au fur et à mesure que vous en avez, j'apprécierais. Puis si vous voulez que je fasse un comité avec vous autres, ça va me faire plaisir. Je vais y aller, puis rencontrer la Sûreté du Québec. Ça va me faire plaisir d'y aller avec vous autres. C'est beau, merci. On va parler de l'adoption du règlement 640-2023, qui est le programme d'aide pour la mise aux normes des installations septiques. Toutes les séquences d'à peu près 2-3 ans, on va chercher un programme d'aide du côté du gouvernement qui nous donne avantage au niveau financier pour les gens qui désirent se mettre aux normes. Alors, ça consiste en quoi? C'est qu'on réserve un certain montant pour une période X qui actuellement est jusqu'au 30 octobre 2026. Et les gens qui ont
de la difficulté souvent du côté financier peuvent utiliser ce programme-là, qui est facile à consulter au bureau municipal et c'est des taux d'intérêt avantageux. Au lieu d'emprunter aux banques, vous pouvez directement venir ici, on vous prête l'argent et vous devez rembourser par votre compte de taxes. Vous avez un maximum de 15 ans pour rembourser. Alors, si ça vous intéresse, bien, vous pouvez tout simplement consulter si vous avez droit à cette subvention. Alors, est-ce qu'on a un proposeur pour le règlement? Déposer le règlement? René? Oui. Gaétan seconde? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. Travaux publics. On a des travaux actuellement sur Grande Côte qui sont, disons, en bonne partie terminés ou presque. Il reste quelques mètres à faire encore, mais nécessairement, on doit faire des paiements progressifs. Ça ne se fait pas tout d'un coup. On a reçu une facture de la part de la compagnie, en fait c'est GBI qui est l'ingénieur conseil qui nous a envoyé la facture de l'excavation de Moka. Au montant, on a reçu une facture au montant de 555 597 et 15 sous. C'est pour un deuxième paiement progressif. Est-ce que ça vous convient? Oui. Qui propose? René va proposer. Secondé par Léo. Oui. D'accord à gauche, d'accord à droite. Oui. Alors, on peut procéder au paiement de la dite facture. Puis tantôt, je vous parlais de la firme d'ingénierie qui suit nécessairement ces travaux-là. Eux autres aussi ont des factures progressives et ils nous ont envoyé une petite facture en date du 28 juin au montant de 14 528,75 plus taxes pour faire le suivi des travaux et remplacer en fait nos obligations de suivi. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut proposer le paiement? René propose. Léo, même chose. D'accord à droite, d'accord à gauche. Alors, c'est accepté à l'unanimité. Après les travaux publics, il n'y a rien en hygiène du milieu, urbanisme, environnement, sécurité publique et loisirs. On tombe dans autres sujets. On est en train de garder nos équipements et nos employés municipaux nous ont informé que notre génératrice a des problèmes majeurs. Tank à gaz brisé, à chaque fois qu'on essaie de la partir, on a de la difficulté, on est obligé de quasiment aller voir les mécanos pour réussir à pouvoir la partir. Ça devient un petit peu compliqué, ça coûte une fortune, alors on a décidé de tout simplement la remplacer. Et on a trouvé une aubaine, une Eco 10 000 watts, au montant de 1839,95 plus taxes, qu'on va acquérir chez Garage Garceau. On a un proposeur, Léo propose. René, seconde. Les dames d'accord. À l'unanimité. Bonjour Renaud, ça va bien? Bonjour Daniel. Hey, t'es au Comment ça va? Ça va bien. T'es déjà prêt pour le premier spectacle de vendredi soir? Tu t'as pris ta place, t'es installé. Il reste juste avant l'orchestre, c'est ça? Il va y avoir beaucoup de monde vendredi soir. Donc je voulais être sûr d'arriver tôt et d'avoir de la place. Oui, parce que c'est exceptionnel. Là. Ouais. Tu fais une entrée de festival cette année avec Beethoven. Oui, donc 9e de Beethoven. Les gens la connaissent sans la connaître. Parce que tout le monde a déjà entendu le thème du dernier mouvement, l'hymne à la joie. À la joie, l'hymne à la joie. Pam, 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 pam. Donc, vendredi soir, avec des centaines de personnes sur scène, orchestre et chœur, chanteurs solistes. Et c'est la première fois qu'on la joue ici au festival, la 9e de Beethoven, depuis 2007. Oui, OK, c'est ça. Donc ça fait quand même très longtemps. Là, tu me faisais peur, je te pose j'ai déjà entendu. Évidemment, on l'a joué mais plusieurs depuis 2007, fois. c'est presque 20 ans. Mais c'est ça fait quand même très longtemps. Donc c'est pas non plus comme si on la faisait tous les étés ou très fréquemment. Puis quand j'ai pris la décision de la présenter cette année, c'est parce que je me disais, ça nous prend quelque chose comme ça. Ça nous prend un grand événement. Un punch. Rassembleur au début comme ça.
Puis on attend des milliers de personnes. On espère que, évidemment, le beau temps soit au rendez-vous. C'est déjà mon 5e festival, imagine. C'est dur à croire, avec les années pandémiques, tout ça. Mais je te dirais qu'il y a peut-être, de mémoire, 2 ou 3 soirs, concerts, où il n'a vraiment pas fait beau. Donc finalement, on est quand même très chanceux. Très chanceux sur 5 ans, c'est bien. Ouais. Donc, on rappelle aussi que c'est avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Voilà, exactement. Je veux pas, non, merci, je veux pas me tromper, mais je veux juste te spécifier, oui. Il faut le dire. Donc, Orchestre symphonique de Montréal et Raphaël Paillaré pour 2 concerts, en fait, au week-end d'ouverture. Donc, vendredi avec la 9e de Beethoven. Évidemment, si les auditeurs sont intéressés, bien, qu'ils n'hésitent pas. Il reste quelques places encore sous le toit. Donc, courez pour les attraper. Puis, évidemment, il y a de la place sur la pelouse. Ça, on n'a pas à s'en faire. Il y a toujours de la place. On prend tout le monde, on accepte tout le monde. C'est gratuit pour les moins de 17 ans. Très important de garder ça à l'esprit pour les familles, si les gens veulent venir avec les enfants. Et puis, il y a même un prix spécial pour les citoyens, les gens qui ont leur carte de résident de la ville de Joliette. De la ville de Joliette. Et je sais que l'offre alimentaire aussi a été bonifiée. Absolument. Il y a plein de choses. Donc, il n'y a pas de raison vendredi soir de ne pas se faire un 5 à 7 qui finit à 11 heures. Et voilà, exactement. Ça, j'adore ça. C'est très bien dit. C'est exactement ça. Ça fait partie du festival aussi. Je vais te l'emprunter. Je veux dire, un 5 à 7 qui finit à 11 heures avec un concert au milieu. C'est ça. Et puis donc samedi, on est toujours ici à l'amphithéâtre avec Raphaël Paillaré et l'Orchestre symphonique de Montréal. En 2023, on souligne le 150e anniversaire de naissance de Rachmaninoff, le grand compositeur russe, surtout connu pour ses concertos pour piano, extrêmement virtuose, pratiquement injouable. Et là, on va en entendre 2 cet été, dont le 2e concerto samedi soir avec Paillaré et l'OSM et grandiose pianiste qui va faire ses débuts au Québec, Denis Kojoukine, qui est un pianiste avec lequel je travaille moi-même depuis quelques années dans ma maison de disques en Europe. Donc, premier concert au Québec. Et l'OSM va jouer aussi le concerto pour orchestre de Bartók, un morceau qu'on n'entend pas très fréquemment, mais qui est d'une extraordinaire beauté. Les gens ont entendu Paillaré diriger du Bartók ici, il y a exactement 1 an, au week-end, pendant le week-end d'ouverture. Et là, on remet ça cette année, mais dans des dimensions bien élargies. Et dimanche après-midi, il faut vraiment que j'insiste là-dessus. C'est pas pour rien enlever à Raphaël Paillaré et l'OSM. Mais dimanche après-midi, on accueille quelqu'un qui, pour moi, est un des plus beaux musiciens de la planète aujourd'hui. C'est pas un musicien classique. C'est rare qu'au festival, on présente des concerts, on va dire, entre guillemets, qui sortent un peu du cadre de la musique classique. Je parle de Richard Galliano, qui est un accordéoniste. Donc, un des plus grands virtuoses de l'accordéon aujourd'hui. Même chose, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu le grand privilège de travailler il y a plusieurs années à Paris. Et ça fait longtemps qu'on parle, ça fait longtemps qu'on essaie de le faire venir au festival. On prévoyait l'accueillir en 2020. On comprend l'histoire, on a raconté l'histoire plusieurs fois, même 2020, 21, 22. Et là, donc finalement, il sera avec nous le dimanche après-midi 9 juillet avec le Quatuor Molinari. Donc, un ensemble québécois qu'on connaît très bien, et le contrebassiste Éric Lagacé. Et il nous propose un parcours dans, si tu veux, la musique, les musiques qui lui le font vibrer. Donc, évidemment, un peu de jazz, un peu de Michel Legrand, un peu de Piazzolla, un peu de ses propres compositions à lui, à Richard Galliano, et un certain nombre d'arrangements de morceaux classiques très connus pour l'accordéon et le quatuor quintette qui l'accompagne. Donc ça vraiment, encore une fois, j'essaie pas de convaincre les gens de choisir Galliano versus Ils n'ont pas de choix à faire, il faut qu'ils viennent tout le temps. Voilà, mais dimanche après-midi, ça c'est vraiment un de mes coups de cœur absolus.
Je vais t'apostropher parce que ça fait 2 fois que tu nous dis, c'est des musiciens que tu connais parce qu'on sait que tu es en Allemagne, tu étais pour Deutsche Grammophon, une division. Donc, tu as déjà des relations particulières avec les artistes. Les artistes te font confiance quand tu dis, non, mais c'est-tu facile? La question, est-ce que c'est facile de les convaincre? Tu leur dis, venez ici dans la Naudière, on vous propose quelque chose de différent? Je pense que oui. Je pense que sans fausse modestie, je pense que les gens me font confiance parce qu'on se connaît, parce qu'on travaille ensemble dans plusieurs cas depuis longtemps. Mais c'est exactement ça. Une grande partie de mon travail, puis depuis 2019, depuis que je suis arrivé, c'est justement de raconter l'histoire du festival dans mon cercle à moi, puis de dire aux gens, ben écoutez, si vous êtes disponible, si vous avez envie, si vous avez le temps, là je suis gentil. Des fois, les gens me disent, mais comment tu fais pour les convaincre de venir? Je dis, je les menace. Je les force à venir. Non. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire peut-être que je les force à venir, mais je les force très, très doucement. Oui, mais ça devient un argument de vente. Toi, tu offres un package, puis tu dis, en plus, je t'offre une possibilité de venir au Québec, de venir au Canada. Est-ce que tu es capable, dans le fond, avec tes 2 emplois, d'amalgamer ça? Je pense que ça te permet de faire un argument de vente global. Il y a une synergie. Non, mais il y a une synergie vraiment là-dessus, parce qu'en effet, j'ai des relations beaucoup plus directes, on va dire, avec un certain nombre d'artistes. Du fait de mes activités professionnelles depuis 10 ou 12 ou 15 ans. Puis c'est plus facile à ce moment-là de parler de la Naudière, de parler de mon histoire au festival aussi, parce que pour moi, tout a commencé ici. Puis d'inviter les gens à venir faire l'expérience de la Naudière, d'en profiter. Puis c'est pas pour sortir du cadre de notre entretien, mais si tu veux, on parlait de Denis Kojoukine, le pianiste russe tout à l'heure, ce sont ses premiers concerts au Québec. Et tu vois, on le fait venir, il joue avec l'OSM, mais il va jouer aussi en récital quelques jours plus tard. C'est-à-dire que je leur dis, ben venez, puis profitez-en pour vous installer, puis passer un moment ici. Pas juste comme les artistes ont l'habitude souvent, là, surtout en saison, d'une ville à l'autre, d'un jour à l'autre. Je dis là, venez ici, installez-vous entre Montréal et Joliette. Des fois, surtout quand on les engage pour les concerts avec orchestre, ils doivent dormir à Montréal parce que les répétitions ont lieu à Montréal. Mais, par exemple, Kojoukine, après son concert avec l'OSM, ben, il bouge vers la Naudière pour quelques jours. Il joue donc le 10 juillet, lundi, sonate de Schubert, dernière sonate de Schubert et sonate de Liszt. Un programme complètement fou. On m'en a parlé encore il y a quelques jours. On m'a dit, mon Dieu, ça n'a pas de sens de faire ces 2 mastodontes-là dans la même soirée. Mais oui. Puis c'est ça le festival aussi. C'est de donner au public la chance de connaître, de rencontrer des artistes qu'ils ne connaissent pas encore nécessairement. Puis moi, je leur promets que c'est des grands musiciens et qu'ils ne seront pas déçus. Et vraiment de permettre cette rencontre-là dans un cadre décontracté, que ce soit ici à l'amphithéâtre ou dans les églises ou ailleurs. Et puis, voilà, c'est tout à fait, tu décris très bien la manière de travailler. Non, mais... Puis c'est rare, je veux dire, on a beaucoup de chance parce que c'est rare que les gens disent non. Des fois, ils disent oui, mais pas tout de suite. Puis on essaye de trouver, c'est ça, on essaie de trouver un moment pour les faire venir aussi dans l'avenir, mais voilà, c'est merveilleux. Puis, on en parlait tout à l'heure, j'arrive ici, là, ça fait 2 jours que je suis ici, 3 jours, juste au début du festival. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'attends avec impatience l'inauguration de vendredi. Je pense que je ne bougerai pas du reste de la semaine. Non, mais c'est un grand bonheur d'être ici, c'est un grand bonheur d'être ici. Je ne sais pas si tu montres aussi là, aux auditeurs le site merveilleux de l'amphithéâtre. Puis je le dis, je le répète, mais il faut toujours le répéter, j'allais dire, je ne le dis pas assez souvent. Aux gens de la Naudière, vraiment aux gens qui sont ici à 10-15 minutes, même une demi-heure de voiture, profitez-en, mon Dieu, profitez-en, venez nous voir, ça coûte pas cher, ça aussi je le dis tout le temps, mais c'est vrai. C'est vrai que ça coûte pas cher. Je regardais encore, même pour la 9e vendredi, les quelques places qui nous restent, je me disais, mon Dieu, c'est quand même extraordinaire ce que les gens vont vivre. Toute proportion gardée, ça coûte vraiment pas très cher. Donc, vous avez le site, évidemment, tout passe par le site web, lanaudière.org. Tous les détails sont là.
S'il n'y a plus de place ici dans la salle, ben, sur la pelouse, évidemment. Est-ce que ça vaut la peine de dire aux gens que quand ils font ça, ils sont redirigés vers le site de la Place des Arts? C'est normal. Oui, bien sûr. Qu'ils ne soient pas surpris. Qu'ils ne soient pas surpris, non, qu'ils soient pas mais surpris. je pense que c'est important de le mentionner, là, parce que la billetterie est gérée par la Place des Arts et tout. C'est important. Donc c'est ça. Puis moi, j'ai le bonheur aussi d'entendre toutes sortes de concerts un peu partout. Puis quand j'arrive ici, finalement, je me dis, bon, là, je suis vraiment arrivé à la maison. Puis je viens ici aussi, passer l'été. 5, 6, 7 semaines, parce qu'il se passe des choses ici qui n'existent nulle part ailleurs. Je ne dis pas ça par flagornerie là, pour nous, l'Anaudois. Non, mais tu me parles qu'en Ontario, il y a un gros festival, tu regardes les gros festivals en Europe, et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est unique, oui? C'est unique, puis comment dire? C'est unique aussi à cause du public. C'est unique à cause des gens, parce que les gens sont chaleureux, ouverts, ils ont envie d'accueillir les artistes. On le sent tout de suite. Les artistes montent sur scène, puis en une seconde, ils savent que les gens ont envie qu'ils réussissent. Ils ont envie de les accompagner dans leur aventure ici sur la scène de l'Amphi ou ailleurs. Puis ça, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Puis je vois vraiment, je vois pas ça ailleurs. Ben, je vois pas ça ailleurs. Pas de cette manière-là. De cette façon-là. Ouais. On va juste terminer, si tu es d'accord aujourd'hui, avec ton concert de lundi. Tu me parlais. Ah, ben voilà. Oui, on va juste terminer, puis par la suite, on parlera des autres activités la semaine prochaine pour les prochaines semaines. Je fais juste une pause parce que, en fait, j'ai un blanc de mémoire. Je sais pas, son concert, il est dans quelle église? Fait que j'ai l'air un peu fou. Non, ça me surprend. Mon Dieu, ça, c'est le décalage. C'est un peu quand même. Mais on va mettre le décalage. Attends, je me demande, j'ai peur de même pas avoir de... Ah, je l'ai pas avec moi. Ah non, Saint-Norbert, excuse. Saint-Norbert, oh mon Dieu, c'est bien. Ouais. C'est proche encore, c'est nous autres, c'est chez nous. Non? Bon, ben voilà, justement. Parce que j'étais là-dessus, là, les gens de la MRC d'Autriche. On va juste enchaîner. En terminant, il va y avoir un très beau concert à l'église de Saint-Norbert, l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Voilà. Est-ce que c'est le même pianiste qu'on a eu samedi soir, qu'on retrouve à l'église? Peux-tu nous parler un petit peu de ce spectacle-là? Denis Kojoukhin, encore une fois, grand pianiste russe, jeune, hein, une trentaine d'années. Un grand virtuose qui vraiment s'inscrit dans une tradition du piano romantique, une très grande tradition de grands interprètes slaves, russes, qui, encore une fois, fait ses débuts au Québec avec nous cet été, qui est en concert avec l'OSM samedi soir à l'amphithéâtre et lundi, donc, à Saint-Norbert, à récital, dans ce très bel espace Jean-Pierre Ferland qui a été réaménagé, où on est déjà allé, en fait, on a présenté un concert là-bas pour la première fois l'été dernier, donc on y retourne avec grand bonheur. Et pour les gens du coin, ben, j'ai envie de vous dire vraiment, profitez-en. Il reste de la place, les billets se détaillent à une grosse trentaine de dollars, peut-être 40 grand maximum, mais je pense que c'est un peu moins. Tous les détails, encore une fois, sur le site du festival, lanaudière.org. Ça va être une belle soirée, puis ça va me faire plaisir de vous voir là-bas, de vous accueillir lundi à Saint-Norbert. En terminant, tantôt tu me parlais que ça faisait 5 ans. Ouais. Tu es encore en place, tu dois encore dans les 5 prochaines années. T'aimes ça? Je dis que ça fait 5 ans, il faut le dire vite, c'est-à-dire que mon premier festival, c'était vraiment en 2019. Okay. Donc, c'est mon 5e festival, mais ça fait 4 ans, si tu veux, là, que j'ai commencé. Encore une fois, la pandémie a un peu compliqué les choses. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'on a vraiment commencé? Est-ce qu'on est vraiment embarqué dans tous les projets qu'on imaginait il y a quelques années? Mais assurément. Pour moi, d'être ici, c'est un grand privilège. Puis c'est que du bonheur, vraiment que du bonheur. Donc, que ça puisse continuer le plus longtemps possible. Bon, je te remercie, Renaud, puis on se reparle. Avec grand plaisir. Merci.